Bonjour, on va travailler l'exercice suivant. Soit UN, la suite définie par son premier terme I0 égale à 1 et pour tout entier naturel n par UN plus 1 égale 3n plus 4 tout sur n UN plus 3. Première question, montrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n, on a UN compris entre moins 2 et 2. Douzième question, étudier la monotonie de la suite UN. Troisième question, posons quel que soit n appartient à l'ensemble n, Vn égale En moins 2, tout sur En plus 2. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique et préciser son premier terme et sa raison. Exprimer UN et Vn en fonction de n, puis calculer la limite de la suite UN. On va voir ou bien on va faire ensemble. Première question. Montrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN compris entre moins 2 et 2. Je peux utiliser le raisonnement par récurrence. Premièrement, supposons ou bien on va vérifier d'abord pour un certain rond. Pour n égale à 0, on a d'après les données I0 égale à 1. Donc I0 égale à 1, il est compris entre moins 2 et 2. Donc l'expression est vraie pour n égale à ou bien pour le rond 0. Supposons, deuxième étape, supposons que UN compris entre moins 2 et 2, montrons que UN plus 1 compris entre moins 2 et 2. Donc, on a UN plus 1 moins 2 égale. Donc, d'après les données, UN plus 1 égale 3n plus 4 sur 1 plus 3. Donc, je remplace la suite UN plus 1 par l'expression 3n plus 4 sur UN plus 3 moins 2. Maintenant, je dois, ou bien, il faut d'abord réduire en même dénominateur. Donc, UN plus 3, 3UN plus 4, moins 2 facteurs de UN plus 3. Je simplifie 3UN plus 4. Je développe ici moins 2UN. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6 sur UN plus 3. Donc, 3UN moins 2N, ça fait UN. 4 moins 6, ça fait moins 2 sur UN plus 3. Donc, d'après la supposition ici, UN, il est inférieur, strictement inférieur à 2.
ou bien UN, il est majoré par 2. Donc, UN moins 2, il est strictement inférieur à 0. Donc, UN moins 2, il est strictement inférieur à 0. UN plus 3, on a UN supérieur à moins 2. Donc, UN plus 3 supérieur à 1. Donc, UN plus 3, il est strictement positif. Donc, négatif sur positif donne négatif. Donc, UN plus 1 moins 2 inférieur à 0. Ce équivaut à dire UN plus 1 strictement inférieur à 2. Donc, on va faire la même méthode ou bien la même chose. Donc, UN, d'autre part, UN plus 1 moins 2 égale. Donc, je dois remplacer l'expression de UN plus 1 d'après les données. Donc, UN plus 1 égale 3 UN plus 4 sur UN plus 3. Plus 3 moins 2. Donc, réduire en même dénominateur 3 UN plus 4 moins 2 facteur de UN plus 3. Donc, 3 UN plus 4, je développe UN moins 2 UN moins 6 sur UN plus 3 égale 3 UN moins 2N, ça fait UN. 4 moins 6, ça fait moins 2 sur UN plus 3. Donc, d'après la supposition, on a UN. Donc, d'après la supposition, on a UN. Elle est compris entre moins 2 et 2. Donc, puisque UN il est inférieur à 2, alors UN moins 2 inférieur à 0. Et puisque UN il est supérieur à moins 2, donc UN plus 3 supérieur à 1. Donc UN plus 3 supérieur à 1. Alors, négatif sur positif, négatif. Donc, UN plus 1 moins 2 inférieur à 0, d'où ou bien équivaut à dire UN plus 1 strictement inférieur à 2. Donc, d'après 1, d'après ce qui précède, d'après 1 et 2, on conclut que UN plus 1, il est compris entre moins 2 et 2. Conclusion, ou bien finalement, quel que soit N appartient à l'ensemble N, UN, il est compris entre moins 2 et 2 d'après le principe raisonnement par référence. Maintenant, on va passer à la 12e question. Donc, pour la 12e question, étudier la monotonie de la suite UN.
étudier la monotonie de la suite UN. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faut calculer la différence entre UN plus 1 et moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN égale, je remplace UN plus 1 par 3UN plus 4 sur UN plus 3 moins UN. Réduire en même dénominateur. Donc, UN plus 3, 3UN plus 4, moins UN facteur de UN plus 3. Donc, développer et simplifier. 3UN plus 4 moins UN à la puissance 2 moins 3 UN sur UN plus 3. Donc 3 UN moins 3 UN, deux nombres opposés. 4 moins UN carré. Identité remarquable. Donc 4 moins UN carré égale 2 moins UN facteur de 2 plus UN sur UN plus 3. N'oubliez pas que d'après la deuxième question, ou bien, pardon, pour la première question, on a déjà fait que, on sait que UN est compris entre moins 2 et 2. Alors, moins 2 UN et UN inférieur à 2. Donc, ce équivaut à dire que 2 moins UN supérieur à 0 et UN plus 2 supérieur aussi à 0. Donc, moins 2 et moins, pardon, 2 moins UN fois 2 plus UN donne un produit de deux nombres positifs. Donc, pour un nombre positif. Et UN plus 3, il est positif. Donc, UN plus 1 moins UN, positif. Alors, UN plus 1 moins UN, positif. Alors, UN est une suite croissante. Pour tout N, bien sûr. N, c'est un entier naturel. Bon, maintenant, on va travailler la troisième question. Posons quel que soit N appartient à l'ensemble N. Pour la troisième question, posons quel que soit N appartient à l'ensemble N. Vn égale Un moins 2 sur Un plus 2. A. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique et préciser son premier terme et sa raison. On va voir. Donc, la troisième question A. On a Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1 plus 2 égale
je remplace l'expression de un plus 1. Donc 3 un plus 4 sur un plus 3 moins 2 tout sur 3 un plus 4 sur un plus 3 plus 2. Donc égal, réduire au même dénominateur et simplifie. Donc 3 un plus 4 moins 2 facteurs de un plus 3. 3 un plus 4 sur un plus 3 plus 2 facteur de un plus 3. Donc un plus 3. 3 un moins 2n, je développe, je simplifie en même temps. 3 un moins 2n, ça fait un. 4 moins 6, ça fait moins 2. 3 un plus 4 plus 2, donc je développe, en même temps je simplifie. 3 un plus 2n, ça fait 5 un. Et 4 plus 6, ça fait 10 sur un plus 3. Donc, Vn plus 1 égale un moins 2 sur un plus 3 fois un plus 3 sur un sur 5 un plus 10. Donc, on simplifie. Vn plus 1 égale un moins 2 sur 5 un plus 10. Donc je factorise ici par 5. Donc un plus 2 un moins 2 égale 1 sur 5 fois un moins 2 tout sur un plus 2. Et puisque un moins 2 sur un plus 2, c'est Vn, donc Vn plus 1 égale 1 sur 5 fois Vn. Donc ici, c'est écrit sous la forme d'une switch géométrique, sous la forme de Vn plus 1 égale Q fois Vn, avec qui la raison de la switch Vn. Donc, cette formule-là, c'est l'écriture de la switch géométrique. Donc, la raison de la switch Vn est Q égale 1 sur 5. Donc, la raison de la switch Vn. Maintenant, je veux calculer le premier terme. Donc, V0 égale I0 moins 2 sur I0 plus 2. D'après les données, on a I0 égale à 1. Donc je remplace I0 par 1. Donc 1 plus 2, ça fait moins. Donc moins 1 tiers.
ou bien moins 1 sur 3. Donc V0 égale moins 1 sur 3. Le premier terme de la suite géométrique Vn. Et voilà la raison de la suite géométrique. On va passer à la dernière question. Donc, P exprimer UN et Vn en fonction de n, puis calculer la limite de UN. On va faire ensemble. Donc, on a Vn, d'après les données, Vn égale UN moins 2 sur UN plus 2. Puisque Vn est une suite géométrique de raison Q égale, on a déjà fait Q égale 1 sur 5 ou bien 1 cinquième. Donc voilà la raison. Et maintenant, premier terme est V0 égale moins 1 tiers. Alors, donc l'écriture de Vn, donc Vn égale à Vp d'une manière générale. Donc Vn égale à Vp fois la raison de la suite Vn, tout à la puissance n moins p. Puisque dans notre situation là, p égale à 0, le premier terme. Ici c'est V0, donc p égale à 0. Donc Vn égale V0 fois Q égale 1 sur 5, moins n moins 0, ça fait 1. Et puisque V0 égale à moins 1 tiers, donc Vn égale moins 1 tiers fois 1 sur 5, tout à la puissance n. Donc voilà l'expression de la suite Vn en fonction de n. Maintenant, à partir de l'écriture de la suite Vn, je peux déduire la suite En. Donc, on va faire ensemble. Donc, Vn égale Un moins 2. L'idée ici, c'est écrire Un en fonction de Vn sur En plus 2. Ce qui implique que Vn facteur de Un plus 2 égale Un moins 2. Développer, donc Vn fois Un plus 2 Vn moins 2. Ce qui implique que Vn fois Un moins Un égale moins 2 Vn. Très bien. Ce qui implique que, donc, l'idée c'est de factoriser par Un. Donc, Un facteur de Vn moins 1 égale moins 2 Vn. Divisé par Vn moins 1. Mais il faut vérifier que, ou bien poser une condition sur Vn moins 1, il faut être, ou bien il faut que Vn moins 1 soit différent de 0. Donc Un égale moins 2 Vn sur Vn moins 1 avec. C'est très important. Vn moins 1 différent de 0. Voilà.
Et d'après ce qui précède, on a déjà écrit V1 en fonction de n. Donc, je peux déduire UN tout simplement en fonction de n. Donc, UN égale moins 2 fois. On a, d'après ce qui précède, on a V1 égale moins 1 tiers fois 1 cinquième tout à la puissance n sur Vn moins 1 sur moins 1 tiers fois 1 cinquième tout à la puissance n moins 1. Très bien. Donc la dernière étape ici, c'est de calculer la limite de la switch UN. Donc, d'après le cours, on a déjà vu que la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n. On a deux résultats là. Si n supérieur à 1, donc la limite de q à la puissance n égale plus l'infini. Sinon, si n compris entre moins 1 et 1. Strictement bien sûr. Donc, la limite de la switch Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, ça nous donne 0. Très bien. Donc, puisque 1 cinquième il est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de la switch Q à la puissance n égale à 0. Donc, égale à 0, tend vers 0, elle reste moins 2 sur moins 1. Donc, UN, la limite de quand n tend vers plus l'infini de UN égale moins 2 sur moins 1 égale à 2.